Les zones d'ombre des attentats du Bataclan, Claude Herman et l'affaire des armes de l'hypercaché. En mars 2013, Claude Herman est recruté comme source par la section de recherche de la gendarmerie de Villeneuve-d'Ascq. Ancien militaire, ancien membre du DPS, du Front National et figure de la mouvance d'extrême droite lilloise, il devient informateur sur les trafics d'armes et les milieux criminels. Les gendarmes reconnaîtront avoir exploité 12 remontées de renseignements de sa part pendant 21 mois. Entre décembre 2013 et janvier 2015, Claude Herman importe depuis la Slovaquie au moins 146 armes neutralisées, selon l'accusation. D'autres décisions judiciaires évoqueront un total de 436 armes importées dans l'ensemble de son activité. Ces armes sont revendues en France, certaines sont remises en état de fonctionnement de manière illégale. Herman nie avoir lui-même procédé à cette remilitarisation, mais les enquêteurs estiment qu'il disposait du matériel, des compétences et de l'organisation nécessaires. Le 16 décembre 2013, une perquisition à Lille permet de découvrir un pistolet mitrailleur remilitarisé portant l'ADN de Claude Herman. Cette découverte déclenche l'enquête sur le réseau de trafic d'armes. Les 7, 8 et 9 janvier 2015, les attentats contre Charlie Hebdo, Montrouge et l'hypercaché font 17 victimes. Après les attaques, les experts en balistique retracent une partie des armes utilisées par Amédi Koulibaly jusqu'au réseau de Claude Herman grâce aux numéros de série, aux fichiers d'Europol et d'Interpol, ainsi qu'aux documents commerciaux des ventes slovaques. Au moins 5 armes, puis selon d'autres décisions, 7 des 8 armes détenues par Koulibaly proviennent de cette filière. Le parcours exact des armes reste cependant incomplet. Selon l'accusation, la chaîne serait la suivante: Claude Herman vers Samir Ladjali, vers Mohamed Fares, vers Ammar Ramdani, vers Saïd Maklouf, vers Amédi Koulibaly. Cette chaîne repose sur des recoupements d'enquêtes, des analyses téléphoniques, des témoignages et quelques éléments matériels, notamment une trace ADN d'Amel Bendridge sur une arme de Koulibaly, indiquant un passage par l'entourage de Mohamed Fares, mais aucun élément ne permet de reconstituer chaque transaction avec certitude. Samir Ladjali occupe une position centrale dans le dossier. Claude Herman affirme lui avoir vendu entre 40 et 85 armes selon les procédures. Ladjali nie avoir acheté ces armes. Il soutient avoir seulement entretenu une relation commerciale avec Herman afin de reprendre sa friterie et affirme avoir refusé ou restitué les armes qui lui auraient été confiées. Il sera finalement condamné dans le dossier du trafic d'armes mais bénéficiera d'un non-lieu dans le volet terroriste. Une autre question demeure essentielle. Pourquoi Claude Herman, alors qu'il était informateur de la gendarmerie, a-t-il pu importer plusieurs centaines d'armes? Les officiers traitants expliquent avoir utilisé Herman comme source d'information sans jamais lui demander de vendre des armes. Ils affirment n'avoir autorisé aucune opération illégale. Les avocats de plusieurs prévenus soutiennent au contraire que les autorités ont laissé prospérer son activité en pensant qu'elle restait limitée, alors qu'elle avait pris une ampleur beaucoup plus importante. En décembre 2015, Claude Herman est placé en garde à vue par la sous-direction antiterroriste. Les enquêteurs cherchent alors à déterminer s'ils savaient que ces armes avaient fini entre les mains d'Amédi Koulibaly. Sa garde à vue est levée sans poursuite pour terrorisme. La justice conclut qu'aucun élément ne démontre qu'il connaissait Koulibaly, qu'il savait la destination finale des armes ou qu'il participait à un projet terroriste. Du 11 au 17 septembre 2017, Claude Herman est jugé à Lille avec 9 autres prévenus. Le parquet requiert 10 ans de prison. Le tribunal le condamne à 7 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende pour trafic d'armes en bande organisée. Le parquet fait appel. En 2019, la cour d'appel de Douai porte la peine à 8 ans de prison. La condamnation concerne exclusivement le trafic d'armes. Aucune condamnation pour complicité de terrorisme n'est prononcée. Le 1er octobre 2020, lors du procès des attentats de janvier 2015, Claude Herman est entendu uniquement comme témoin. Le président de la Cour l'interroge sur la responsabilité morale de ces ventes d'armes. Herman répond avoir toujours agi dans le cadre de missions d'infiltration et nie toute connaissance des projets terroristes de Koulibaly. Les faits établis, Claude Herman a importé des centaines d'armes neutralisées. Une partie de ces armes a été remise en état de fonctionnement. Plusieurs armes utilisées par
par Amédi Koulibaly proviennent de cette filière. Claude Herman était informateur de la gendarmerie pendant une partie des faits. Il a été condamné définitivement à 8 ans de prison pour trafic d'armes. Les questions non résolues: qui a précisément remilitarisé chaque arme? Combien d'armes ont réellement quitté le réseau Herman? Qui est le dernier vendeur ayant remis physiquement les armes à Amédi Koulibaly? Pourquoi les services de l'État n'ont-ils pas interrompu plus tôt les importations d'armes alors que Claude Herman était une source connue? Quelle était exactement l'étendue des informations détenues par la gendarmerie, les douanes et les services de renseignement? Pourquoi le trafic d'armes a-t-il été jugé séparément du dossier terroriste? Le parcours complet de chaque arme entre la Slovaquie et Koulibaly peut-il être reconstitué sans ces armes? Y aurait-il eu ces attentats? À ce jour, ces questions demeurent pour tout ou partie sans réponse judiciaire définitive.